qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro. Les vierges, en 2 parties. Donc, tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Et on va voir la météo de ta semaine prochaine. Moi, j'aime beaucoup. Oh, amis vierges, on va célébrer. On va avoir beaucoup de joie la semaine prochaine. Des bonnes nouvelles, du coup. En lien avec ton autre. Alors, un peu plus de connexion, on sent qu'il y a un lien un peu plus fort, on sent que les choses bougent, on ressent peut-être plus fortement le lien. Il y a quelque chose qui amène beaucoup de joie. Alors, c'est peut-être une nouvelle, peut-être qu'il entre en communication, on va savoir. Tu guéris une partie. Il y a des choses que tu es en train d'apaiser et en fait, tu vas y retrouver une joie. C'est un peu comme si tu retrouvais ton enfant intérieur. Une telle sérénité qui t'apporte joie, bonheur, gratitude même, j'ai envie de dire. Un pas est franchi. En tout cas, tu es dans un bien-être, dans une véritable guérison. On sent que c'est beaucoup plus léger la semaine prochaine dans tes énergies. Donc, continue de te laisser porter. Profite de vivre avec ton enfant intérieur. Et on est aussi sur la connexion, sur ce lien d'âme qu'on continue, malgré nous, à nourrir. Gémeaux. Ce qui vient... Oh, il y a des messages de la communication. Une personne à qui tu manques. Il y a une personne à qui tu manques beaucoup. Quelqu'un de très proche. On voit le foyer et la famille et on voit qu'il y a des accords. Alors, si tu es un petit peu en bise-bise avec, ou en tout cas en conflit, en désaccord avec ton ou ta chérie, on voit qu'il y a des messages de la communication parce qu'on a envie de trouver des accords et des compromis ensemble. On ne va pas se laisser un petit peu emmener dans nos émotions plutôt lourdes. On est vraiment sur un pas qu'on a envie de franchir, un pas qu'on a envie... Un pas, on prend l'envie en fait. On n'est pas dans l'ego, on est vraiment dans le partage à nouveau. Parce que je sais qu'on peut trouver ensemble des accords et des compromis. C'est toujours bon d'avoir des compromis, c'est toujours bon de trouver des accords. Pardon. Pour nos amis les scorpions. Toi qui es scorpion. Oh, il y a de la force et du courage et beaucoup de légèreté. Tu abordes en fait la semaine avec une certaine insouciance, beaucoup plus de légèreté. On sent que tu te sens bien dans tes baskets en fait. Tu te sens très aligné avec toi. Parce qu'il y a à nouveau du partage et de la complicité. On voit qu'on partage à nouveau, mais surtout on vit l'instant présent. On ne se projette pas, on lâche prise. Et tu vas acquérir en fait ce courage, justement, d'apprendre à lâcher prise. D'apprécier l'instant, d'apprécier le moment, sans te poser tout plein de questions comme tu as l'habitude de le faire. Et ça te permet d'avoir beaucoup plus de légèreté et d'être bien plus en paix dans ta situation. Donc, continue de profiter et de travailler sur ton lâcher-prise. Tu en es récompensé. Capricorne. Oupla. Oh, période d'introspection, d'éloignement. Profite peut-être de cette période de silence, de distance avec la personne de ton cœur pour créer, innover, aller vers peut-être des projets que tu avais laissés de côté parce que tu n'en avais pas le temps, parce que tu étais pris ou prise par quelque chose d'autre. Le moment est propice justement à de la création, pour innover, pour aller dans des directions peut-être que tu avais laissées un peu de côté parce que tu n'avais peut-être plus assez de temps. En acceptant justement cette période d'éloignement de ton autre, c'est aussi un moment d'introspection qui te permet de continuer d'évoluer et de grandir. Et tu y trouveras en plus de l'harmonie et de l'équilibre. Être fidèle à ce qui est fait de toi. Je ne sais pas comment te l'exprimer. Être fidèle à soi-même, parce qu'il y a quelque chose qu'on te demande d'aller. C'est un projet sans doute que tu as peut-être laissé un petit peu derrière toi, parce que peut-être que cette relation te prenait du temps et que vous aviez envie de passer ce temps ensemble. Vous êtes plus dans une période d'introspection. Profite de ce moment pour créer, agrémenter, te mettre en action.
Ami Taureau, qu'est-ce qui vient à toi la semaine prochaine? Oh, un nouveau cycle. Donc. Oh, mais en plus, tu dépasses les défis. Hein. On sent que c'est quelque chose... tu as envie d'avancer, tu as envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Peut-être avec... Bon, écoute, tu en as deux. Qui crée du changement et de la transformation. On t'invite très clairement à laisser en fait peut-être ces imprévus derrière toi et à aller justement dans ce nouveau cycle. On peut être sur une nouvelle situation, nouveau job, nouvelle relation, peu importe. On est sur une période on n'était plus sur une période de transition, pardon. Tu es vraiment sur une période de nouveau cycle. Amener de la nouveauté, s'offrir de la nouveauté et saisir les opportunités que la vie te présente. Continue à t'ouvrir. Et le petit dernier pour la partie 1, les poissons. Printemps, ben c'est pour ti bientôt ça. Tu vas toucher du bout du doigt du renouveau. Mais ne reste pas verrouillé, ne reste pas fermé. Et surtout, ne te fie pas, et ça ressort beaucoup, je ne sais pas si vous faites attention à ça, mais on te dit de ne pas se fier à l'apparence. Ne te fie pas à ce que tu entends ou ce que tu vois. Souvent, on n'a qu'une version de l'histoire. Le mieux, c'est de pouvoir avoir les deux versions. Souvent, on n'a pas la deuxième. Donc, ne te fie pas à ça. Ne reste pas bloqué non plus dans quelque chose de nostalgique, dans cette envie de regarder dans le rétroviseur. Essaye justement de déverrouiller. Ouvre-toi à nouveau. Accepte ce renouveau. Que ce soit avec de l'ancien ou avec du tout neuf. Peu importe ce qui a bien pu être fait ou être dit. Et si on pouvait laisser le bénéfice du doute raisonnable. Ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro. Les 6 premiers sont déjà sortis. Je t'invite à aller les trouver. Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire pour avoir peut-être des petits compléments d'information si tu le souhaites. Il y a un détachement pour toi, ami Sagittaire, la semaine prochaine. Une personne qui n'avait pas forcément de bonnes énergies à partager. Et aujourd'hui, tu es dans une énergie beaucoup plus de lâcher prise. Tu as confiance dans ce que tu as mis en place et tu laisses un petit peu décanter. Tu laisses un petit peu faire les choses d'elles-mêmes parce que tu apprends petit à petit à lâcher prise sur la situation dans laquelle tu n'as pas forcément, j'ai envie de dire, de solution. Et ça te permet surtout de travailler tranquillement sur le détachement aux autres ou à l'autre, et d'aller en fait comprendre pourquoi les énergies de cette personne dans laquelle tu acceptes de lâcher prise, c'est presque merci de mettre en lumière peut-être des parts de moi que je ne voulais pas voir. On est vraiment sur un travail et un cheminement personnel. Balance. Déménagement, réorganisation. Oh, il y a du mouvement là, dans le foyer quand même. Face à une partie qui a été perdue. Mais j'ai envie de dire que on a perdu ensemble. On a perdu tous les deux. Et on t'invite justement à réorganiser. Réorganiser peut-être ton moi. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Au-delà d'aller nettoyer dans tes placards, ménage du printemps, on y arrive bientôt. Au-delà d'aller nettoyer dans tes placards, peut-être qu'il est temps d'aller nettoyer en profondeur. On est souvent mis en lumière par les autres. En acceptant d'avoir perdu la partie, qu'on est à match nul, égal à égal, et qu'on n'ouvrira peut-être jamais ce coffre, et qu'on restera peut-être sur des non-dits. On aurait dû dire ça, on aurait pu faire ça. Avec des si et des mais, on te demande, et en tout cas on t'invite à changer certaines choses. En acceptant d'aller dans une autre direction, un autre potentiel, tu amènes à toi une rencontre spontanée, du renouveau, une nouvelle situation.
Un chapitre se ferme, un autre s'ouvre. Pour toi, ami du signe Cancer, il y a de l'amour et des sentiments partagés. Et on a envie de passer un peu plus de temps ensemble. Voire presque, on a presque envie de s'engager. Un pax, des fiançailles, une demande en mariage, un emménagement en commun, un week-end. Tout le monde n'a pas le même sens de l'engagement. Une nuit, pourquoi pas, allez. En tout cas, on est vraiment dans l'envie de partager et de profiter et presque de consolider encore plus fortement nos liens. Ce contrat qu'on a, toi et moi. C'est joli. C'est un cadeau que vous vous faites. On a enfin envie de regarder ensemble tous les deux dans la même direction. On se sent enfin prêt, aussi bien toi que moi. Ça y est, on a envie d'avancer dans cette nouvelle direction et on est presque pressé d'y aller. Prendre le temps, mais pressé d'y aller. Verseau. Abondance, abondance, abondance. Tout se déroule en ma faveur. Il y a de l'abondance avec la relation. Il y a l'intuition qui est aux aguets, qui est au taquet. Et on voit qu'il y a une clé. Il y a une solution qui est trouvée dans cette envie de partager à nouveau avec son prochain. On est vraiment dans le... Au-delà du prochain, tu as bien compris qu'on était sur la relation sentimentale. Mais surtout, tu as une très bonne intuition, une intuition un petit peu aiguisée, une boussole qui t'indique que on peut vraiment faire quelque chose de grand. Comme si on avait très peu d'ingrédients, mais on peut faire un gâteau gigantesque et on peut vraiment faire profiter tout le monde. L'abondance est. Ami Bélier. Réussite, succès. On est sur un renouveau. On est vraiment sur quelque chose. On reste plus sur des désaccords. On a vraiment envie de réussite, de succès, de nouvelles aventures. Et on est sur une stabilité. On peut être sur une, j'ai envie de dire, peut-être une fin de relation, quelque chose qui avait tendance à traînasser. On clôture. On clôture très clairement. On sent que les choses sont bel et bien terminées. Et que je pardonne parce que j'ai besoin d'être en paix avec la situation et qu'aujourd'hui, je m'octroie le droit de gagner en stabilité. On est vraiment sur une construction, une réussite personnelle qui passe par toi et pour toi. On est dans l'acceptation que on a clôturé ce chapitre. Et les petits derniers, on est sur les liens. Fragilité, instabilité, on sent que c'est un peu fragile tout ça cette semaine, enfin, en tout cas la semaine prochaine. Alors tu as peut-être la sensation que les choses n'avancent pas aussi vite que tu le voudrais, un million. Pourtant, tu as tout ce qu'il faut. Quand on regarde et qu'on prend le recul, tu as peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre. Tu as une certaine complétude. Tu peux avoir l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que tu le voudrais, que tu es dans une période de stagnation et que tu voudrais passer à l'étape supérieure. Mais on te dit, apprécie aussi ce moment. Ce moment où, en fait, tout n'est pas si facile. Tout n'est pas... parfois, on peut être un peu plus fragile, un peu plus... on n'est pas toujours obligé d'être fort. On peut simplement aussi aborder ces moments de complétude. Tu vis quelque chose, j'ai envie de dire, que beaucoup de personnes aimeraient avoir. Être dans la gratitude de ce que nous avons. Et que oui, effectivement, parfois, les choses mettent un peu plus de temps que ce qu'on voudrait bien.
la patience. Ça prend.